Vous, les jeunes entrepreneurs, un nouveau podcast et donc une nouvelle idée. Alors aujourd'hui, ça va être un podcast qui va porter plutôt sur la vente. Alors on va pas parler de marketing, je vais pas te parler de comment vendre en 8 techniques ou des astuces magiques juste pour vous dire que au final vendre c'est hyper dur et que au final je vous ai rien appris. Non. Non, aujourd'hui on va plutôt parler de vendre aux jeunes. Vendre aux jeunes, c'est vrai que ça peut paraître la méthode miracle, mais c'est pas tout à fait ça en fait. Je vais vous parler de ma propre expérience, de comment moi je pense qu'il faut vendre aux jeunes. Alors, c'est quelque chose qui m'intrigue, comment la vente, la psychologie de la vente, et j'ai relevé des détails dans la vente aux jeunes qui pourraient, à mon avis, vraiment améliorer la vente des jeunes entreprises sur les jeunes. Pour moi, les jeunes, déjà, c'est la cible numéro un pour une entreprise qui se débute. Pourquoi? Parce que les jeunes, vous aurez beau dire ce qu'ils veulent, vous aurez beau dire ce que vous voulez, vous aurez beau dire que les jeunes, c'est bête, ça réfléchit pas, ou que la jeunesse, c'est plus comme avant, c'est moins bien, c'est nul. Eh bien, les jeunes, c'est les consommateurs de demain. Les jeunes, c'est le futur. On est dans le futur. Nous sommes le futur. C'est nous les futurs consommateurs. C'est nous les gens qui allons acheter vos produits. Alors, vous aurez beau dire tout ça. Mais les jeunes, c'est important. Les jeunes sont les prochains consommateurs et ça, je pense que c'est déjà le cas. Les jeunes consomment de plus en plus. Moi, je le vois. Je consomme beaucoup plus que peut-être que des personnes plus âgées. Pourtant, j'ai pas les moyens. Et c'est ça qu'il faut se dire. Peut-être que les jeunes n'ont pas les moyens, mais si vraiment votre produit est coup de cœur, ils feront tout pour l'avoir. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que si vous réussissez à faire ça, ça veut dire que vous avez trouvé un vrai fan qui adhérera à votre vision, à votre entreprise et à vos produits. C'est ce qui se passe pour Apple. Aujourd'hui, Apple, c'est vendre aux jeunes. Et on va voir par la publicité, mais Apple a vraiment une technique de publicité, de communication qui est parfaite. Parfaite pour moi. Vous allez voir peut-être que ma réflexion a ses défauts parce que je ne suis pas expert en marketing. Mes podcasts ne sont pas là pour ça, en fait. Mes podcasts ne sont pas là pour vous dire que je suis un expert en marketing. Je ne suis pas là pour vous parler de marketing, mais de psychologie plutôt, de comment vendre aux jeunes. Et ça, c'est important. Alors déjà, l'enjeu du marché, c'est de les captiver. Parce que les jeunes, on sait très bien, moi, je parle des jeunes, mais je parle de nous. Nous, les jeunes, j'en fais partie. Je suis jeune, je suis encore étudiant. Mais vous savez que les jeunes, il faut les captiver, il faut savoir les intéresser. Pourquoi l'école est si détestée que ça? C'est que l'éducation nationale n'arrive pas à nous intéresser. J'en ai déjà parlé dans un podcast. Mais l'éducation nationale a des problèmes pour nous intéresser, a des gros problèmes dans son fonctionnement. Et du coup, ça n'intéresse pas les jeunes et les jeunes décrochent très vite. À part les gens vraiment motivés. Alors, vous voyez que captiver les jeunes, c'est juste les accrocher, leur dire quelque chose et qu'ils se disent « Mais oui, c'est ça que j'ai envie de voir. » Parce que les jeunes, ils n'ont plus envie de se prendre la tête comme certains pouvaient le faire avant. Les jeunes, nous voulons aller au plus simple, au plus facile, au plus ergonomique, au plus optimisé pour avoir une vie optimisée, une vie meilleure. Parce qu'on n'a pas envie de trimer toute notre vie pour après penser qu'à la retraite, on profitera. Parce qu'on sait que c'est pas le cas. À la retraite, t'as plein de merde qui arrivent. Parce qu'on pense que que c'est paisible. Mais déjà, t'as toutes les maladies de muscles, tu peux avoir une grave maladie, etc. Alors, je dis pas que faut pas trimer comme un dur pendant toute sa vie. Mais c'est qu'il faut y réfléchir. Faut y réfléchir comment vous voulez trimer et pourquoi. Et si vous leur dites que ils peuvent travailler comme des malades toute leur vie pour se payer quelque chose qui les intéresse vraiment, là, vous pourrez commencer à leur vendre. Et c'est ce qu'on va voir. Alors pour moi, déjà, il y a des marques qui arrivent plus à nous captiver que d'autres. C'est déjà les marques de vêtements, Nike, Adidas, Apple ou technologie. Quand je vois Apple, quand je vois Nike, Adidas, c'est des produits très utilisés par les jeunes parce que ça les concerne directement. Quand je vois Nike et Adidas, c'est déjà la mode. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'énorme qui se crée, qui est déjà là depuis longtemps, mais qui est en pleine expansion, c'est la mode streetwear. La mode streetwear, ça séduit de presque tous les jeunes, de n'importe quel âge. Et ça, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui les touche directement. Alors là, c'est vrai que ces personnes-là, ces entreprises ont plus de chances de vendre un jeune qu'une entreprise qui vend quelque chose qui ne les intéressera pas. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, ça fait partie de votre cible. La cible de Adidas, Nike, etc.,
c'est les jeunes. On le sait, c'est avant tout les jeunes. Alors après, il y a les plus anciens, bien évidemment, mais c'est les jeunes déjà. Obligatoirement, ils veulent vendre aux jeunes parce que c'est eux qui le séduisent en premier. Et c'est normal. Et donc là, ça fait partie de cible. Si votre cible, c'est les gens de plus de 60 ans, je pense pas que ce podcast est fait pour vous. Vous pouvez juste écouter par curiosité, mais je pense pas que vous avez vraiment utilité à écouter ça. Vous voyez? Alors, je regarde beaucoup de publicités et depuis quelques temps, je fais, je fais attention aux publicités, je fais attention à comment on tourne les publicités qu'on peut voir à la télé, sur Internet, comment on les tourne pour justement capter notre attention. Alors, vous savez que Apple fait toujours des publicités géniales, on s'en fout. Et ces publicités sont vraiment super bien faites. Et moi, je trouve que, enfin, j'ai relevé plusieurs choses déjà des publicités Apple qui pouvaient intéresser. Déjà, c'est la dynamique, le rythme, le changement d'image. Ça bouge, ça court, ça fait plein de choses. Et les publicités Apple, c'est pas juste une publicité qui veut vous vendre un produit. Ça nous fait vivre déjà une expérience dynamique. Et pour moi, c'est l'avenir de la vente, faire vivre une expérience à quelqu'un pour ensuite lui donner envie. Mais je pense pas que c'est l'avenir, parce que c'est déjà le cas en fait. On est déjà dans l'avenir que je prédis. L'avenir que je prédis est déjà là en fait. Juste, je pense que la dynamique, le fait de changer beaucoup de prise de vue, de changer beaucoup de rythme, c'est vraiment quelque chose qui fait que ça nous captive parce que ça bouge. Un jeune, on est d'accord, nous les jeunes, on aime bouger. Alors, peut-être pas tous les jeunes, mais la plupart des jeunes aiment bouger et ça c'est normal parce qu'on est plein d'énergie, on est jeune, on peut faire ces choses-là. Et donc, quand ça bouge, tout de suite, ça nous parle, parce que nous, on bouge beaucoup. Alors, si ça bouge, c'est obligé que ça nous touche. Moi, je vois les pubs Apple, elles bougent énormément. Il y a une musique de fond. La musique de fond, d'ailleurs, c'est très important. Je pense qu'il faut mettre une musique qui inspire. Alors, ça peut être une musique très dynamique pour faire bouger, qui peut s'accorder aux images que vous divulguez, mais ça peut être aussi une musique inspirante, une musique qui fait naître en vous un sentiment de grandeur, qui vous motive à acheter, justement. La dynamique des pubs, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Moi, je vois Apple. C'est juste magique ce qu'ils nous proposent. Il y a le storytelling qui passe là, mais le storytelling n'est pas forcé. Je pense aux pubs Adidas. Les pubs Adidas, elles sont courtes, concises. Je pense à une que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. C'est plein de personnes qui se retrouvent avec des vêtements Adidas de plusieurs styles vestimentaires et on voit que le message c'est on peut plaire à tout le monde, à tous les jeunes. Parce que sur la pub, c'était des jeunes. Alors là, je vois que il y a vraiment un décalage, il y a un rythme. Il faut vraiment créer vos pubs, votre ligne de pub, comme une ligne de mode, comme une collection printemps-été de chez Chanel. Il faut que vous créez une sorte de collection de pub, oui, c'est ça. Une pub, ça doit être à l'image des autres que vous avez déjà fait avant. Vous devez toujours avoir vos mêmes codes parce que certaines pubs font l'erreur de ne pas faire ça, c'est-à-dire de prendre des codes qui sont carrément pas du tout pareils que celles d'avant ou de leur collection, et du coup, pour le coup, on comprend pas la cohérence entre les deux. Et là, il y a une cohérence chez Adidas, c'est qu'il y a toujours un rythme, il y a toujours le port des vêtements qui est mis en œuvre, et on comprend toujours là où ils veulent en venir, et ça nous captive, ça bouge. C'est juste ça. C'est pas compliqué. C'est pas du marketing, c'est pas de la psychologie là que je vous parlais, c'est l'expérience que vous faites vivre. Je vois Apple, je parlais du storytelling tout à l'heure. Alors le storytelling, on sait que c'est très compliqué. Je suis sans doute le moins bien placé du monde pour vous en parler, mais bon, je fais quand même un effort, j'essaye de vous en parler. Le storytelling, Apple savent nous, nous le, nous le présenter. Je pense à une pub que j'ai vue il y a pas très longtemps. C'était une pub avec une jeune fille qui avait un iPad Pro. Ouais, ça devait être un iPad. Alors avec son iPad, elle se baladait un peu dans toute la ville, elle prenait plein de photos, elle faisait des choses avec, et à un moment, elle rentre chez elle. Donc là, on avait déjà une petite histoire, on voyait son parcours, etc. Et là, il y a quelque chose de fort qui se passe, c'est que sa mère arrive, ou quelqu'un de sa famille, arrive et lui demande « Arrête d'être sur ton ordinateur ». Et elle lui répond « C'est pas un ordinateur, c'est un iPad ». Et là, c'est fort parce que il y avait un rythme et ça bougeait dans la pub. Et d'un coup, là,
c'est la chute. Et il y a vraiment une phrase qui est forte, qui montre que aujourd'hui les tablettes font comme un ordinateur presque. Et c'est ce que le jeune recherche. Le jeune recherche l'hybride qui pourra vraiment lui simplifier la vie. On cherche ça, je vous l'ai déjà dit en début de podcast, mais on cherche la simplification. On cherche quelque chose de simple, d'optimisé, d'ergonomique pour notre vie de plus tard. Et là, comme on voit, l'exemple, c'est que on nous montre que le produit peut faire deux choses en même temps. Et ça, c'est fort. Vous voyez, si vous montrez que vos produits peuvent faire deux choses en même temps, peuvent améliorer le quotidien de vos consommateurs, parce que c'est quand même un peu l'objectif d'un produit, on va pas se mentir, c'est améliorer le quotidien du consommateur. Et donc, si vous leur montrez ça avec une tournure un peu plus subtile, je pense que là, vous pourrez l'impressionner et l'influencer sur son choix d'achat. Donc voilà, je pense que faites pas du malin non plus. Sérieusement, je suis pour la créativité. J'ai vraiment envie que ce podcast fasse passer le message de l'innovation de la créativité. Et là, pour les pubs, c'est pareil. Je pense que vous le savez, il y a beaucoup de gens qui disent que la pub, ça doit pas être comme du cinéma, ça doit te montrer le produit. Je suis d'accord, mais quelque part non. Parce que montrer le produit, trop de pubs le font aujourd'hui. Et les pubs qui marchent comme Apple, c'est qu'elles montrent pas totalement le produit, elles montrent ce qu'il fait, mais dans la vie de tous les jours, vous devez faire vivre une expérience, votre expérience, l'expérience de votre identité, de votre entreprise. C'est ce qui fera la différence, c'est ce qui fera que vous serez plus honnête déjà envers votre produit et plus original. Et ça, je pense que c'est l'enjeu du monde déjà. L'enjeu du monde, vous prenez n'importe quoi, l'originalité, c'est un enjeu très important. Mais quand vous voyez la pub, c'est encore plus important parce que c'est là où vous vendez. Alors soyez original, restez déterminé. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. Et puis bien sûr, rendez cool votre produit. Si votre produit est pas cool, les jeunes ne l'achèteront pas. Moi, j'ai vraiment envie d'acheter un produit. J'ai l'impression qu'il est cool. J'ai l'impression d'être cool avec, tu vois. Les personnes qui achètent, les jeunes, on a envie que ce soit cool le produit. On veut pas que ça soit un vieux produit moche, qui fasse pas très jeune, qui fasse pas très innovant en fait. On veut vraiment quelque chose de cool. Alors cool, c'est vrai que dire je veux un produit cool, c'est très très vague. Quand je parle de produit cool, je parle d'un produit déjà qui soit adapté aux jeunes, donc optimisé, je vous en ai déjà parlé, un produit qui soit adapté aux jeunes et un produit qui ait un design plaisant, un design attirant, parce que si votre design est dégueulasse, ça marchera pas. Je dis pas qu'il faut faire un design trop minimaliste parce que c'est ce qui marche en ce moment. Il faut faire un design qui soit pas trop chargé non plus parce que moi, en tant que jeune, j'aime pas quand c'est trop chargé, je trouve ça trop moche. Surtout un design qui plaise aux jeunes, alors qui plaise à votre cible. Et ça, seul vous pouvez le savoir parce que je suis pas designer dans votre entreprise, je suis pas marketeur et je définis pas votre cible dans votre entreprise, donc je peux pas connaître votre cible et vous orienter là-dessus. Là-dessus, il y a que vous qui pouvez le savoir. Donc ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est que pour vendre un produit, il faut déjà que ce soit dynamique, que la pub soit dynamique, quoi que ce soit, même que ce soit une affiche ou que ce soit dynamique, qu'on ait l'impression que ça bouge. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une musique qui soit dynamique avec ou inspirante. Il faut que la musique vraiment fasse passer une émotion. Autre chose, il faut que ce soit original. Il ne faut pas faire comme le concurrent ou vouloir jouer avec ça. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui émette votre empreinte, votre identité d'entreprise. Et dernière chose, rendez votre produit cool pour bien le vendre. Et ça, c'est de la pub aussi. Même si c'est indirect, c'est pas vraiment de la pub en soi, mais si votre produit est beau, c'est sûr qu'il marchera. Donc et les gens auront envie de l'acheter, mais sauf que le design, c'est comme de la pub en fait. Vous vendez votre produit grâce au design. C'est exactement pareil. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre les jeunes, surtout pour les jeunes entreprises qui se lancent, pour les jeunes qui ont envie de créer leur entreprise et de vendre à cette cible-là. Si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner, retrouver mes anciens podcasts et même me retrouver sur mon blog. Moi, je vous dis à un prochain podcast. Salut!